perdu. Eh bien, on a une nouvelle technicienne ce soir. Alors... Bonsoir, je suis le révérend René Bouchard de l'Église Amour et Vie à Victoriaville, au 34 rue Notre-Dame-Ouest. Alors, je suis content de pouvoir poursuivre avec chacun d'entre nous cette leçon sur les alliances, les grandes alliances de la Bible. Pas tout, on n'a pas vu toutes les alliances parce que le but n'est pas ça, mais les alliances qui ont produit un effet historique jusqu'à nos jours. C'est ce que nous avons vu. Et la semaine passée, bien, si vous avez écouté, bien, vous saviez qu'on était sur David. On a vu d'abord l'établissement de la royauté en Israël, et non pas l'alliance davidique elle-même. Pourquoi? Parce qu'avant David, il n'y a eu seulement qu'un roi, et c'est Saül, puis avant ça, c'était Samuel qui était prophète et sacrificateur. Donc, il n'y avait pas de roi sur Israël. Le premier roi, c'est Saül, et Saül ne voulait même pas devenir roi. Mais les hommes voulaient avoir un roi à la ressemblance des nations. Dieu leur a accordé un roi qui était dans la famille de Benjamin. Et la promesse de la royauté sur Israël, c'est dans la famille de Juda, et non pas dans la famille de Benjamin. Alors, c'était pour montrer. Dieu a dit, vous voulez un roi à la ressemblance humaine? Bien, vous allez avoir, non pas qu'à cause les Benjamites, c'est des mauvaises personnes. C'est juste que Dieu ne voulait pas placer le premier roi de la lignée de la promesse et la prière patriarcale de Jacob sur ses 12 fils, quand il a prié spécialement sur Lévi et qui sont devenus les prêtres, et sur Juda, que la royauté va sortir. Donc, on peut dire ce soir, le premier roi sorti de la lignée de Juda, c'est David, pas Saül. Saül, c'est un Benjamin. Donc, dans laquelle il n'y a jamais une mention qu'elle a de royauté. On dit ça dans Genèse 49, versets 9 et 10, la semaine passée. Donc, ce soir, on va voir un peu plus cette directive de Dieu, où Dieu va prendre le choix, il va choisir un homme que même Samuel est après faire l'erreur de choisir lui-même, et par la suite, ben, on va voir l'incidence que ça a à peu près jusqu'à nos jours. Ça va jusque-là? Pas de questions? Amen. Donc, ce soir, c'est Dieu se choisit un roi selon son cœur. Okay? C'est important, l'expression, comme le cœur qu'avait David, ou selon le cœur de David, et que David avait pour Dieu. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que par la suite, tous les rois, okay, vont être en parallèle de David. Il avait le même cœur que David, son père. Il avait le même cœur que David, son aïeul. Il avait le même cœur que David. Tu sais? Sinon, ça va être comme les rois d'Israël. Plus tard, ça va se diviser après. Parce qu'en réalité, il y a seulement que 2 rois qui ont régné dans la lignée davidique sur tout Israël, les 12 tribus. Okay? C'est David et Salomon. Roboam, le fils de Salomon, lui, va faire la chicane. Ça se split en deux. Les 2 tribus du sud, Benjamin et Juda, restent à David. Et les 10 tribus du nord vont être transformées. Et Jéroboam, lui, ce qu'il va faire, c'est que Dieu lui donne la royauté à cause du mauvais cœur de Roboam, fils de Salomon. Puis ça, c'est dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu lui a dit, je vais déchirer la royauté, puis tu vas avoir la royauté pour toi. Sauf que Jéroboam, il ne voulait pas envoyer le peuple d'Israël aller adorer Dieu à Jérusalem. Donc, il a créé un nouveau culte à Bethel, en Samarie. Il a créé une nouvelle classe de Lévites. Et là, tout le monde des 10 tribus qui avaient le goût de devenir prêtre, ben, il pouvait devenir prêtre dans ce royaume du Nord, complètement contraire des Écritures. Et là, il s'est détourné de Dieu. Complètement détourné de Dieu. Et tous les rois d'Israël, je pense qu'il y en a un roi qui a essayé de faire une réforme, qui n'a pas été tellement forte non plus. J'oublie le nom. Mais sinon, ça a été une mauvaise royauté constante. Et ils ont été détruits rapidement aussi par les adversaires. Et Juda, qui par la suite, dans la royauté de David, il est arrivé des hommes qui ont fait des sacrifices incroyables. Au pire moment, Manassé, qui a sacrifié ses fils à Moloch. Donc,
il les a fait frire comme une patate frite sur les bras de Moloch. OK? Alors, Moloch se statue avec une tête de bœuf, les mains comme ça, puis on mettait un feu en dessous, on faisait venir le bras rouge, on sacrifiait les enfants, puis on mettait les enfants dessus ça. Maintenant, il y a certains qui disent que les enfants étaient vivants, d'autres qui disaient que les enfants avaient été sacrifiés avant. De toute façon, c'est abominable de voir, mettez-vous le vinaigre. Bon. C'est pas vrai que les autres qui mangeaient les enfants. Manassé, lui, Manassé, il a fait ça avec ses fils. Mais il s'est repenti en passant. Bon. Alors, là, on va voir l'histoire de David un peu. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 et suivant, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite. » Pas Ésaïe, mais Isaïe, le père de David. Ésaïe avec un E, c'est le prophète. Ici, ça, c'est Isaïe, le père de David. OK? Parce que les gens ne font pas la différence entre les deux. Quand c'est un E, c'est le prophète. Quand c'est un I, c'est le père de David. OK? Le Bethlémite, donc à Bethléem. Vous vous souvenez qu'est-ce que veut dire le mot Bethléem? La maison du pain. OK? Beth maison, Léhem, pain en hébreu. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Mais là, Samuel s'en va. Quand il en porte. Hein? Puis il dit, je vais faire un sacrifice. Parce qu'il dit, les gens de Saül vont savoir que je suis rendu chez Isaïe, puis il va se poser une question. C'est que Dieu dit que tu vas offrir un sacrifice avec eux autres. Puis c'est qu'est-ce qu'il a été fait aussi. Mais il allait se choisir. Et tout d'un coup, il est arrivé qui? Fait que Isaïe fait venir le plus vieux de ses gars, parce qu'Isaïe va dire, écoute, certainement, c'est le plus vieux de ma famille qui va devenir roi. C'est pas lui que Dieu a choisi. Donc, il en fait passer 3. Puis tout d'un coup, Samuel, il dit, c'est ça tous tes fils? Parce que Dieu dit, là, Dieu va dire à Samuel, moi, je ne regarde pas l'apparence, mais au cœur. Okay? Contrairement à Saül, qui était à l'apparence, il avait une tête plus haute et des beaux cheveux. Il était bel homme. Puis il était quelqu'un de corpulent, parce que David n'a même pas porté. Puis David, c'est un berger quand même, là, tu sais. Il n'a pas porté l'armure de Saül, tellement que c'est un homme corpulent, un homme imposant. Ça, c'est à l'image des hommes. Il dit, moi, c'est pas ça que je veux, je veux le cœur. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Je suis le dernier. Il est dans le champ. Dans les deux sens du mot. Comprenez? Il est dans le champ, puis il est dans le champ, c'est un jeune. Des fois, on pense, c'est ça qu'on pense de nos jeunes, hein? On a de nos jeunes qui sont à 20 ans, qui sont loin d'être dans le champ comme on pense. Il y en a qui sont allumés en bébite, là, dans la jeunesse. Donc, il ne faut pas tout prendre la jeunesse pour tout dans le champ. Mais lui, son fils est dans le champ, il est berger. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe envoie le chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. C'est important qu'il n'ait pas l'air d'un extrapié devant le peuple non plus. OK? Ça prenait un beau bonhomme. Mais ici, là, en passant, en hébreu, le mot blond là, peut se traduire roux. Donc, vous avez certaines personnes qui vont dire il était roux. Ça veut dire, es-tu blond ou roux? Je dois vous renseigner que j'ai fait des recherches là-dessus. Ah oui? Oui. Et. Ça existe, blond. Oui, mais je peux te donner la réponse, Marie-France. Oui. Ça s'en vient. OK, on t'écoute. Okay. Pas parce que je veux faire taire, c'est que tu as raison, mais tu ne sais pas à quel point tu as raison. OK? C'est que, à un moment donné, je suis tombé sur un document sur les soins capillaires. OK. C'était bien loin chercher. Je n'avais pas de réponse qui me satisfaisait. Parce que les deux peuvent se dire, ça c'est commentaire biblique. Je dis, voyons donc. Moi, quand je prêche, il y en a qui se lèvent et disent, hey, pasteur, ma Bible dit qu'il est roux. Donc, j'ai-tu une bonne Bible? Oui. Mais pourquoi tu dis une bonne Bible si tu dis qu'il est blond? Et là, en soins capillaires, dans le cheveu humain, il y a 2 couleurs. Il y a blond et brun. Tout le reste sont des gradations de la couleur. Tous les blonds, la plus grosse migration de coloration qu'un blond peut avoir, c'est roux. Le brun,
c'est noir. Ben, dis, mon problème est réglé. Soit roux ou blond, c'est dans la même palette. En soins capillaires. Si vous ne croyez pas, allez faire vos recherches. OK? Là, c'est réglé. Là, je peux donner une réponse quand quelqu'un me pose la question. Donc, Marie-France, tu vois comment tu étais plus près de la vérité que tu pensais? Ben non, mais c'est une histoire vécue. Oui. Quand j'étais jeune, j'avais des cheveux roux, j'avais des cheveux blonds. Eh oui. Mais il y en a qui ont des cheveux. Mais vous comprenez maintenant que, tu sais, c'est. Mais on voit, et puis il y en a plusieurs qui aiment ça, de voir bouclé un peu comme Jean-Baptiste dans les images. Là, mais ça, c'est de la romance. OK? Alors, lève-toi, loin-le, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. That's it, that's all. David vient d'être roi. Il retourne dans le champ. Il retourne dans le champ. Il retourne au brebis. Pourquoi? Parce que ça pas le temps de suite. Pas de suite. C'est parce qu'il n'a pas Ouais, compris. mais s'il était moins roi, pourquoi il n'a pas pris la place tout de suite? Ah, il a peut-être peur. Parce que Saül est encore là. Parce que Saül est encore vivant. Ben oui. Ah, oui. Tu ne peux pas avoir deux rois en même temps dans la royauté. OK? La simple raison, qui est hyper spirituelle, c'est que Saül est encore vivant. Et David, plus tard, on va le voir, quand il va fuir Saül, il ne va pas tuer Saül, parce que Saül, c'est le choisi de Dieu, c'est le roi éternel avec. Tant aussi longtemps que Saül ne sera pas, va être vivant, David ne veut pas être en poste royal. C'est un cœur selon le cœur de Dieu. Ben, rappelez-vous, il y a un respect de Dieu et du choix de Dieu, même si le choix de Dieu est mauvais. Alors, c'est le moins que Dieu s'en charge. Donc, il a retourné à ses affaires naturelles. L'alliance proprement dite, hein? Bon, c'est qu'on voit que la ville de Bethléem est située dans le territoire de Juda, d'où sortira la royauté. Bethléem est la ville de David. On entend ça dans la Bible. Il est né dans la ville de David, Jésus, à Bethléem. Donc, 2 Samuel, chapitre 5, verset 25 et 26, chapitre 7, pardon, verset 25 et 26. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée à ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Okay? Donc, il vient d'apprendre. La première affaire qu'il va faire, il va remercier le Seigneur. D'accord? Il va dire, ah là, c'est vrai, je suis roi. Là. Yes, je suis arrivé. Hein? Il va d'abord glorifier le Seigneur et dire, merci Seigneur, il faut que toi, tu affermisses ta promesse. Donc, David n'a jamais essayé de par lui-même affirmer les promesses de Dieu. Il a essayé de s'occuper des promesses, puis lui, il est resté avec Dieu dans son cœur. Vous voyez la grandeur de David, malgré tout. Et je ne vous parlerai pas que vaincu Goliath, parce que ce n'est pas dans l'alliance, ça. Ça, c'est dans le vécu de David. Okay? Et le but, ce n'est pas de parler de David, mais l'alliance qui va découler sur la naissance de Jésus dans la famille de David selon la promesse qui a été faite. D'accord? Dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 10 à 15. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison. De qui parle-t-on? Salomon. Salomon. C'est que lui, là, il s'en va pour mourir, puis il parle avec Dieu. Dieu dit, arrête de t'en faire. Ma promesse est une alliance. Ce que je t'ai dit, je vais le faire. Qui dit ça, là? Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est le prophète Samuel qui parle de la part de Dieu à David. OK? Mais c'est comme si Dieu parlait. Parce que David ne parle pas de son propre chef. OK? Donc, et il va dire, c'est pas toi qui vas bâtir ma maison. Pourquoi David n'a pas bâti la maison de Dieu? Parce qu'il trouve ça chez Parce que c'est un homme de sang. Et quand est-ce qu'on voit que c'est un homme de sang? Quand il a fait tuer la mairie de Blanche, je sais pas. Quand il a fait... Non.
Non, non, ça c'est ça qui est avec Saül, il doit dire à Saül, il dit, moi, j'ai pas peur de géant-là, j'ai tué l'ours et le lion. C'est pour ça qu'on parle. C'est quand tu as tué le mari de... C'est parce que fait tuer le mari d'Uri. Oui. Et le peloton. Et le... Tout le peloton avec. Arrêtez-vous pas juste à Uri. Uri et son peloton ont été tués à la demande de David pour couvrir son péché d'adultère avec Bathsheba. C'est pour ça que ça ne lui a pas été permis de bâtir la maison. Mais il s'est occupé quoi? À tout ramasser pour que son fils, son successeur, puisse le faire. Et là, il va apprendre que son successeur, c'est Salomon. Alors, ce sera lui qui bâtira une maison et j'affirmerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, sera pour moi un fils. Hein? J'affirmerai pour toujours son trône. N'oubliez pas, c'était important dans la... Oui? Salomon, c'est le fils qu'il y a eu avec Bathsheba. Oui? Mais Pas le premier. Pas le premier est mort. Ouais, C'est le deuxième. C'est le deuxième. OK. OK? Et je ne lui retirerai point ma grâce. Rappelez-vous que Salomon, à la fin de ses jours, a abandonné Dieu. Ouais. Il était vers les dieux de ses femmes. Il a mis des statues dans Israël et sur le bord du temple. Il s'est repenti et Dieu lui a fait grâce. Rappelez-vous toujours de ça. Okay? Donc, il dit, je ne retirerai pas ma grâce. Donc, l'alliance est encore là. Point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David de toutes ses paroles et toutes cette vision. Je m'excuse, c'est Nathan le prophète, non pas Samuel. Alors, vous voyez comment ça devient intéressant ici, là. Hein? C'est que tout d'un coup, il est prêt de mourir, il est prêt de s'en aller, puis Dieu dit, « Hey, casse-toi pas la tête. J'ai fait une alliance, puis l'alliance dépend de moi, pas de toi. » N'oubliez pas, il n'a pas vécu, il a fait une bourde dans sa vie, mais toute sa vie, il a consacré sa vie à Dieu. Parce qu'il a reconnu sa faute quand Nathan le prophète a été le voir avec Bathsheba. Et il a prié pour que l'enfant meure. Puis quand l'enfant est mort, il a dit, Dieu est bon pareil. Comprenez? Parce que c'est ma faute si l'enfant était là. C'est moi qui aurais dû aller à la mort, mon péché, mais c'est lui qui paye. Donc, ça lui explique beaucoup de choses dans sa vie. Et plus tard, dans l'orgueil, il a fait un dénombrement. 2 grosses pauvres. Oui? C'est par rapport à cette histoire-là, quand David a perdu son premier fils, Bathsheba, c'est que, parce qu'il a prié longtemps et tout ça, Oui, quand il est mort, il a dit je serai avec lui oui. au paradis. Je dis, je vais aller le rejoindre. C'est ça, et c'est un des versets, parce qu'il en parle beaucoup dans la partie de tout ça, que les enfants vont au ciel. Oui. Ah oui. Oui. Par rapport à ceux qui disent qu'ils vont dans les... Exactement, Chez les évangéliques, là, il y a même une croyance évangélique que je ne mentionnerai pas devant caméra, là, mais qui fait partie d'un document qui est la fin du Moyen-Âge, qui parle de ça. Je pourrais en discuter hors caméra parce que c'est problématique d'en discuter. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que oui, moi je vais aller le rejoindre. Okay? On sait que ça va être dans le sein d'Abraham, hein, parce que les croyants de l'Ancien Testament vont se reposer dans le sein d'Abraham en attendant le jugement dernier, les Juifs ont leur récompense. Donc, pour rentrer dans l'éternité. Parce que le séjour des morts, hein, le Sheol va être attelé. Et ceux que leur nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu. Donc, la phrase est à la négative. Ceux que leur nom ne fut pas trouvé, ça veut dire qu'il y en a que les noms sont trouvés. Et si l'Église n'est pas là, parce qu'on était enlevé avant, de qui ça parle? Ça parle des saints de l'Ancien Testament, qui, eux, vont avoir leur récompense à ce moment-là. Donc, on voit ici toute cette promesse, lui dit, Nathan lui révèle, donc ça va réconforter David, c'est qu'on a quoi? On a vraiment un rappel de cette alliance qui va perdurer. Puis dans la tête de David, c'est jusqu'à la fin des temps. Puis il sait qu'à un moment donné, il va arriver quelqu'un qui va régner spécialement sur son trône. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 16 et 17. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe les promesses que tu as faites à David mon père, c'est Salomon qui prie, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi de successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, et que tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc l'Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David,
C'est l'ouverture de la prière lorsqu'il y a une consécration du temple ici. Donc, Salomon, il rappelle l'alliance. Tu sais? Pourquoi? Parce que c'est un lieu que David avait voulu bâtir. Mais à cause qu'il était un homme avec les tachés de sang, les mains tachées de sang, c'est Salomon qui l'a fait, et Dieu lui a dit par le temps, c'est pas toi, c'est ton fils qui va le faire. Et David, qui a un cœur selon Dieu, il a accepté. Il a compris pourquoi. Tout dire, ben c'est pas juste, puis j'aurais dû, puis j'aurais donc dû. Tu sais? Alors, 2 Chroniques 7, 17 à 18. Et toi, Salomon, si tu marches en ma présence comme a marché David, Dieu va lui répondre à sa prière. Ton père en faisant ce que tu t'es commandé. Et si tu observes mes lois, mes ordonnances, je fermerai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne sur Israël. En même temps, tantôt, Salomon il a dit, tant et si longtemps que mes successeurs vont respecter Dieu et ses ordonnances. Okay? Ce qui va amener, c'est que plus tard, ben, la royauté va disparaître à cause de Manassé. Okay? Il y a eu quelques rois qui ont été mauvais. Là, on oublie les 10 royaumes du Nord qui ont disparu. Okay? En 780 avant Jésus, si je me rappelle bien. C'est autour de ça. Puis en 586 avant Jésus, c'est Israël, c'est Juda qui disparaît. Jusqu'à temps qu'en 1948, quand il y a eu le rétablissement d'Israël. Donc, c'est longtemps sans de possession de pays littéral. Ils ont tourné en Israël 70 ans après la déportation, okay? Mais ils ont été régentés toujours dans le pays, soit par la famille de Cléopâtre, okay? Par les Égyptiens. Les Égyptiens, mais vraiment la famille de Cléopâtre, Oui, okay? qui a régenté Israël, et après ça, ça a été Rome, puis après Rome, ça a été la destruction complète. Donc, ils n'ont jamais pu retrouver une indépendance de royauté comme au temps des rois d'Israël et des rois de Juda. Là, Manassé va pécher, et ça va amener que Dieu va dire, il n'y en aura plus. Même si Josias, son petit-fils, va faire une grande réforme, avec beaucoup de sacrifices, puis une Pâque comme jamais été célébrée, il ramène Israël à Dieu, il est trop tard, la décision est décidée à cause de Manassé. Manassé va se repentir, Dieu va lui pardonner, mais pas la conséquence. Il pardonne son péché, mais pas la conséquence. Ce qui fait qu'en 586, le dernier roi, Sédécias, fut le dernier roi de la dernière déportation vers Babylone pendant 70 ans consécutifs. Ça a été fait en 586 avant Jésus. Pouf! Là, ils vont être 70 ans. Là, c'est l'histoire de Daniel, okay? Esther et compagnie, Néhémie et Esdras. Okay? Ce sont vraiment cette époque-là, après ça, des 70 ans. Là, ils reviennent, mais là, ils reprennent possession de leur terre, mais toujours régentés. C'était les Mèdes et les Perses qui régentaient ça, après les Égyptiens, puis après les Romains, puis après ça, le pays disparaît en 70, après Jésus, détruit par les Romains. Tu vois jusque-là? Oui. Mais Jésus devient successeur de la promesse. Parce qu'il avait été promis dans l'Ancien Testament que sur le trône de David, il allait avoir un successeur éternel. Qui peut être éternel s'il est appelé à mourir? Donc, ça ne pouvait pas être une succession terrienne ordinaire. Salomon, à un moment donné, ces rois-là, Manassé était 55 ans à la royauté. C'est celui qui a vécu le plus longtemps en royauté de Juda. 55 ans de règne. Il est mort. Ils finissent tous par mourir. Donc, qui peut avoir cette appellation d'être assis sur le règne du royaume de David pour l'éternité, sinon que Jésus-Christ ressuscité? N'est-ce pas? Ouais. Et maintenant, il est important dans la parole de Dieu que Dieu fasse un lien avec Jésus et la royauté de Juda, parce qu'il faut que Jésus sorte de Juda et non pas de Lévi. Même si Jésus se faisait appeler Rabouni, il n'était pas un Lévite. On reconnaissait comme un enseignant, on l'appelait Rabouni ou rabbin, comme un enseignant, mais ce n'était pas un Lévite. C'est que
S'il aurait été lévite, il pouvait pas, Jésus ne peut pas être le roi des rois et seigneur des seigneurs sur le trône de David parce qu'il serait un prêtre. Il faut que ce soit quelqu'un qui vient de Juda. Rappelez-vous, la prière prophétique de Jacob, dans Genèse 49, versets 8 à 10, qui concerne Juda. Et le sceptre ne s'éloignera pas de toi, et le bâton souverain jusqu'arrive le Shiloh. Et le Shiloh, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais en regardant la Bible, on s'aperçoit que le Shiloh représente Jésus. Et là, quand le Saint-Esprit inspire les évangélistes à écrire leurs évangiles, Matthieu, qui est un apôtre, okay? Parce que dans les 4 évangélistes, il y en a juste 2 qui sont apôtres. De Matthieu et Jean. Luc, c'est un médecin qui n'était pas apôtre, qui s'est converti après la résurrection de Jésus. Et Marc, ou Jean-Marc, le cousin de Barnabas, s'est converti après la résurrection. Okay? Donc, Matthieu, lui, qui est un juif, le Saint-Esprit va lui inspirer d'écrire d'abord la généalogie. D'où vient Jésus? Parce que pour les Juifs, là, si tu te prétends être quelqu'un, mais est-ce que tu peux le prouver dans la généalogie que tu es quelqu'un? Tu viens de là. Pour nous, là, je vous dis, moi, j'étais un bouchard qui vient du bas du fleuve, je dis, OK, il vient du bas du fleuve. Tu ne cassez pas la tête avec ça, personne, tu sais. Mais dans ma famille, là, es-tu sûr que tu viens du bas du fleuve? Oui. Parce que je viens, mon ancêtre, il y a 4 bouchards qui ont rentré, 4 cousins, dont un qui est Ticlaude. Et Ticlaude, toute sa race de bouchards à lui, c'est le bas du fleuve puis le Maine américain. Donc, ma race de bouchards ne vient pas de Charlevoix, comme la plupart, ne vient pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme la plupart des bouchards au Québec. Moi, je viens d'ailleurs. Je suis un Spoutnik. Un perdu. Ça, on savait qu'il venait d'ailleurs. Je suis un écarté. Ouais. Un écartier. C'est quand je suis arrivé au Lac-Saint-Jean, tout le monde me dit, ah, tu as de la famille par ici. Non. Il n'y a aucun bouchard de ma famille ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu viens d'où? Ben, je viens du bas du fleuve. Ma race vient de là. Ma famille bouchard vient de là. Alors, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et là, on ne lira pas tout. Là. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est assez long. Mais il parle, verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab, hein, la prostituée de Jéricho, qui a protégé les 2 espions qui sont venus voir avant que Dieu fasse détruire la ville. Okay? Et Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth qui est une convertie. Ruth qui n'est pas juive, qui va se convertir, je l'ai souhaité. Salmon ou Salomon? Salmon, c'est pas une erreur. C'est pas Salomon. Non, c'est Salmon. Un autre bonhomme. C'est comme C'est saumon. un saumon. C'est un saumon en anglais. Ouais, c'est ça. Salmon, OK? Parce que David parle encore. Il fait partie de ses ancêtres. Ouais, OK. OK? Boaz, avec Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe, pas Ésaïe, mais Isaïe, le père de David, engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. On continue. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, dans lequel est né Jésus-Christ, appelé aussi Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone, et de la déportation de Babylone, 14 générations jusqu'au Christ. Tu sais? Donc, la première chose qu'il va discuter avec les Juifs, parce que l'évangile de Matthieu est pour les Juifs d'abord. Pour nous autres, bien sûr, mais il est écrit spécialement pour les Juifs. Pour prouver la paternité de la royauté, parce que Jésus est déclaré roi des rois. Tu sais? Et voici la généalogie rend compte que Jésus vient carrément. Mais ce qui est bon dans la généalogie, il y a 2 conversions. Okay? On a celle de Ruth, et on a celle de Rahab, qui ne sont pas des Juifs, et qui se convertissent et que Dieu met. Et ça fait appel à la grâce envers les. Si on veut spiritualiser, là, OK, on va le faire asseoir juste pour le plaisir, c'est que ça représente que le salut est offert à tout le monde, mais dans l'Ancien Testament. À tout le monde. Les Juifs n'ont pas voulu présenter le salut. Il leur avait été demandé d'annoncer la parole de Dieu aux nations pour qu'ils puissent eux aussi se convertir. Ils l'ont toujours refusé. Mais Dieu, on voit ici, il
son peuple ne fait pas sa volonté, mais lui, il a trouvé moyen de rentrer dans la généalogie de Jésus des non-juifs. C'est que si quelqu'un dit aujourd'hui, c'est une des Juifs qui peuvent être sauvés, il va dire, écoute, j'ai un problème, là, parce que dans la généalogie de Jésus, il y a 2 non-juifs, dont une est prostituée. Il n'y a pas de place aussi que c'est écrit qu'il nous traite quasiment de nation stupide. Je pense que Dieu, il dit, autrement dit, vous n'avez pas, vous autres, vous n'avez pas voulu, donc je me tourne vers des nations stupides ou quelque chose de même. Ah, écoute, je ne sais pas quelle est la version que tu lis, là, mais avec le mot moi, dans une seconde, la version, ça ne rentre pas. Il faudrait que tu me trouverais le verset. Ouais. Mais oui, Dieu se tourne. Dans Osée, Dieu dit, tu ne vas pas me suivre, mais moi, je vais me tourner. Mais le jour que tu reviens à moi, je te reprends. Puis c'est quoi qu'il dit, je vais me tourner vers d'autres nations, puis... Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans les prophètes. Là, faut dire, Osée en parle un peu. Peut-être pas stupide, là, mais... Mais voyez ici la Genèse de 49-10, des coups, elle est réinstallée. Et plus loin que ça, si tu prends la généalogie de Marie, dans Luc, ce qu'ils nous disent au collège biblique, c'est que la généalogie qui est écrite pour la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc, ça descend à Adam littéralement. Okay? Et c'est la branche de Marie, que Marie était aussi une judéenne, de la famille de Judas. Donc, les deux mis ensemble, il n'y a pas personne qui peut dire, regarde, Jésus n'était pas vraiment un judéen. Mais là, je suis peut-être mélangée, non, excuse. Comment? Je suis peut-être mélangée, moi, ça me mélange. Jacob engendra Joseph. C'est pas le Joseph qui est pris dans la... Non, là, on est rendu loin, là, parce que j'ai passé plusieurs versets, là. Okay. Okay? Là, ce qui arrive, c'est que, n'oublie pas que la généalogie de David, là, OK, ça part plus à David. OK? Ça part, je pense, d'Abraham, okay, dans celle-ci, parce que j'en ai enlevé des versets parce que ça a été très long. Okay? Mais dans Luc, ça part d'Adam. Okay? Pour montrer vraiment la lignée complète. Alors, quelqu'un pourra me rassurer, aller voir dans Matthieu chapitre 1, verset 1 et 2, pour me dire si ça part d'Abraham, si je me rappelle bien. Matthieu, verset 1. Chapitre 1. Ah, chapitre 1. Verset 1 et 2, là. Ben, c'est... Chapitre 1. Ça part d'Abraham, ça part de fils d'Abraham. Là-dessus? Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. D'abord, on dit Abraham engendra Isaac. Isaac, c'est ça, Jacob, OK. Jacob, C'est que ça part d'Abraham. Oui, Jacob, Judas, Tamar. OK. Alors, c'est qu'on voit ici, on voit ici que le nom de Tamar est indiqué aussi. Ça, c'est une histoire que Judas a eue avec sa bru. OK? Alors, Judas était un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave. Ceci dit, ça nous emmène à voir plus loin dans Jean chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus peut dire qu'il y a un royaume.